שיר למלס עשר עיני להרים, מאין יבוא יזרי, עזרי ממדנו יויסי, שמיים וארץ. אל ייתן להם את רגלך, על יונם שמרך, הנה לא יונם ולישון שומר ישראל, אדוני שמרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יום השם לא יקק וירח בלילה, אדוני ישמרך מכל רע ישמר את נפשך, אדוני ישמר צאצך ויך, מעתה ויד, אילם דנו un peu de tzedaka, et גדול לצדקה שמקרב את הגאולה, la tzedaka, elle précipite la geoula, en parlant de la geoula, aujourd'hui. Erev Shabbat, Shabbat Mevachim, le mois de Iyar. Mais nous sommes aujourd'hui le 28e jour du mois de Nissan. Chafret, Koach Nissan. La force de Nissan. Et c'est quoi la force de Nissan? Eh bien, il y a 31 ans, exactement au jour, hier soir, à jeudi soir, le Rebbe, en revenant du Ohel, où il allait pèleriner régulièrement, le Rebbe précédent, son beau-père, il revient et après Arvit, le Rebbe prononce une sikha. Et durant cette sikha, le Rebbe a dit des paroles bouleversantes qui a transformé complètement nos responsabilités, notre compréhension, notre engagement à ce que le Rebbe demande de nous. Et parmi les paroles qu'il a dit était la chose suivante. Nous vivons présentement un moment qui est le moment de la Geoula. On avait Tafshinun, Teishnat Nissim, l'année des miracles. Tafshinun Aleph Tinase, l'année des miracles Arenu, dévoilés. Tafshinun Bet, les miracles dans tout. Et effectivement, c'était la transformation de l'Europe. La paix qui a éclaté partout dans le monde. Et le Rebbe dit, tout ça fait part du processus de la venue de la Geoula. Et même malheureusement, on est toujours en galoute. Eh bien, le Rebbe dit la chose suivante. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour amener la Geoula. Et ce qu'il me reste à faire maintenant, il dit, c'est de le transmettre à vous. Et le Rebbe dit, à chacun de vous, je vous transmets cette responsabilité. Donc, la force, la capacité, la possibilité d'acheminer, de finir le processus afin qu'on vive déjà dans la Geoula complète. Et le Rebbe de dire, tout als was ihr kennt, faites tout ce que vous êtes capable, faites tout ce que vous pouvez. Maintenant, chacun qui a côte bomocho, comme on dit, quelqu'un avec un peu d'intelligence réalise qu'ici il y a quelque chose, ici il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est le Rebbe et pas nous. Qu'est-ce qu'il y a que nous pouvons faire, chose que le Rebbe ne peut pas faire? Eh bien, la chose, elle est même très simple. D'ailleurs, dans les mots du Rebbe, le Rebbe nous dit que toute la shlichut, tout a été terminé. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de le kabel pne Mashiach tzidkenu, d'accueillir Mashiach. Accueillir s'applique à quelqu'un qui est présent. On ne peut pas accueillir quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas là. Quelque chose et quelqu'un qui n'est pas là, il faut le faire venir. Il faut l'amener. Le Rebbe, les mots sont très précis. Accueillir veut dire Mashiach est là. Et d'ailleurs, comme il a dit, on voit déjà son existence. On voit déjà ses effets dans le monde. On voit déjà comment il transforme le monde. Donc tout c'est là. Tout cela se passe. Mais c'est à nous de l'accueillir. Accueillir, il ne peut pas pour nous. Si c'est moi qui dois l'accueillir, lui, il ne peut pas l'accueillir pour moi. Et qu'est-ce que veut dire accueillir? Eh bien, le Rebbe nous dit qu'il faut que notre vie soit complètement imprégnée par cette réalité de Mashiach. Réalité veut dire que je réalise, je réalise et je comprends que ce n'est pas une idée, que ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une bénédiction que Mashiach arrive, c'est une réalité concrète qu'il est présent. Alors s'il est présent, il faut que j'agisse en conséquence. Il faut que je mène ma vie de manière qui est digne de la présence de Mashiach. La manière comment je prie, la manière comment je mange, la manière comment je fais mes affaires, la manière comment je me comporte envers le prochain, ma manière comment je suis à la maison, comment je suis avec mes enfants, comment je suis avec mon époux et mon épouse. Le tout, ma vie entière, elle doit être vécue avec cette réalité, cette présence de Mashiach, comme nous étudions dans les prakim de Tanya de ces jours-ci.
de reconnaître, de savoir que Dieu est présent, donc je agis en conséquence. De la même manière, je dois comprendre que vivre avec Mashiach, ça veut dire avoir d'autres priorités. Mes préoccupations ne peuvent pas être les choses les plus simples et les plus mondaines. Ma préoccupation doit être qu'au moment que j'entends ce cogne à la porte, où j'entends le son du chauffard, et je réalise, wow, Mashiach est là. Je ne dirais pas une seconde, attends, je dois encore quelque chose faire, mais plutôt je dirais, enfin, ou plutôt, ce que tu étais jusqu'à présent. Donc, Koach Nissan, le Rabbi nous donne le corps de pouvoir faire ça. Et comme le Rabbi dit, c'est en proclamant Yechi Amelech, vive le roi, ceci donne la force au roi de pouvoir finir son action. Donc nous proclamons tous ensemble Yechi Amelech, vive le roi. Et ensemble, Bezrat Hashem, nous allons fêter ce Shabbat, Shabbat Mevorchim. Ce sera déjà le premier Shabbat de la Goula avec Mashiach, tous ensemble au Beth Amikdash.